Nos vies sont remplies d'attentes. Nous attendons d'être enfin majeurs pour pouvoir faire tout ce qui nous plaît. Nous attendons un conjoint qui puisse nous accompagner dans la vie. Nous désirons un enfant qui parfois se fait attendre. Et nous sommes donc presque toujours dans l'attente de quelque chose, d'un événement, de la réalisation d'un souhait. Dans cette période de fête de fin d'année, ce sont surtout les enfants qui attendent. Déjà le sapin. Ils attendent de le décorer, d'y mettre les cadeaux dessous et surtout de pouvoir les ouvrir. Mais une fois que les cadeaux ont été ouverts, que le sol du salon est jonché de papier déchiré, il ne semble plus y avoir d'attente. Et même parfois, nos charmants bambins laissent leurs nouveaux jouets de côté et demandent à regarder un film à la télé. Inutile de dire que notre progéniture ne se propose pas pour ôter les décorations de Noël, qui ont été pourtant si attendues. L'attente fait vraiment partie de notre vie et souvent cette attente qui devrait nous permettre de grandir en maturité nous énerve. Nous désirons tout de suite. Et malheureusement, notre monde actuel qui nous pousse toujours plus dans cette direction. Or, l'attente, elle est bonne. Se précipiter et prendre des décisions dans l'impatience peut nous amener à faire de sacrées erreurs, qui souvent apportent des épreuves. En voulant absolument vouloir se marier sans même prendre le temps de connaître son conjoint, par exemple. Mon époux et moi-même, nous avons attendu 5 longues années avant de nous marier. Et notre premier enfant est arrivé, alors cela faisait 8 ans que nous nous connaissions. On peut parler d'attente. Mais c'était juste, c'était parfait. Parce que lorsque notre premier enfant est arrivé, je me suis rendu compte que s'il était venu plus tôt, je n'aurais pas été suffisamment mature pour l'accueillir. Dans la Bible, il y a de nombreux exemples d'attente. Et lorsque nous ouvrons ce livre qui débute par ces mots au commencement ou en hébreu Bereshit, il faut traverser tout l'Ancien Testament, un peu plus épais que le Nouveau. Il faut examiner toutes les innombrables prophéties au sujet, entre autres, de la venue du Messie, pour arriver enfin au Nouveau Testament et voir la réalisation de ces nombreuses prophéties avec l'arrivée tant attendue du Sauveur. Juste pour ceux qui prennent des notes, parce que je ne sais pas s'il y en a qui prennent des notes, mais croyez-moi, là, ça pourrait être utile. Je vous donne un petit résumé de ce qui est dit de Jésus, surtout dans l'Ancien Testament, mais voilà. Il serait comme un lion, un rejeton de Juda. Genèse 49 et Psaume 60. Jésus est issu de la tribu de Juda, Matthieu 1 et Luc 33 et Hébreux 7. Mais Jésus est également issu de la lignée de David, Matthieu 1, Luc 3. Il est le fils de David, Matthieu 9 et 12 et les suivants. Jésus est le rameau sorti du tronc d'Isaïe, et on lit ça dans Ésaïe 11. Il est le père de David, et on lit ça dans Ruth. Jésus a payé le prix ultime de notre rachat en portant nos péchés. Ésaïe 53 et 2 Corinthiens 5. C'est Jésus également surnommé l'agneau de Dieu, qui a le droit de rompre les sceaux et de juger ceux qui continuent à rejeter son offre de rachat. Jean 3. Toute cette mini-liste, surtout concernant l'Ancien Testament, est très très bien connue des rabbins, qui doivent étudier la première alliance pendant 40 ans dans leur yeshiva ou université. Paul était de ces rabbins-là, et il connaissait cette parole-là. Et c'est pourquoi, quand Jésus lui est apparu, il a tout de suite fait les corrélations, et il ne lui a pas fallu longtemps pour tout comprendre. Malgré tout ça, les Israélites et les Juifs attendent toujours le Messie, parce qu'ils ne peuvent pas reconnaître Jésus comme tel.
J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Alors ça, c'est moi qui le dis, c'est très connu comme déclaration. Mais je vous donne la même déclaration issue de Romains 10 au verset 8. Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre aujourd'hui. C'est issu de Ésaïe 29:10 et de Deutéronome 29, les 2 fois 29. Ce qui montre à quel point Paul connaissait sa parole, parce qu'il nous donne tout le temps des passages de l'Ancien Testament. Dans notre étude sur l'Épître aux Romains, nous avons vu à quel point Paul désirait que juifs et non-juifs reconnaissent ensemble le Messie. Seulement voilà, ce Messie est né tout pauvre, en tant que bébé, dans une misérable étable, alors qu'il est le roi des rois. C'est si difficile pour les Israélites et Juifs de réaliser que les plans de Dieu n'ont rien à faire avec leurs plans à eux. Et lorsque, pendant ces fêtes de Noël, nous regarderons la crèche, rappelons-nous qui est Jésus et le pourquoi de ce plan de Dieu. Pour nous, aujourd'hui, c'est le retour de Jésus dans sa gloire que nous attendons, tel que décrit dans de nombreuses prophéties. Ceci dit, et en continuant toujours sur le thème de l'attente, j'aimerais que nous nous penchions sur un exemple très parlant dans la Bible de l'impatience. L'impatience qui est un peu le contraire de l'attente. Et cet exemple montre les dangers de ne pas attendre le bon moment. Nous nous trouvons dans le livre de 1 Samuel 13, où nous découvrons le roi Saül, qui est un homme très impatient. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, mais elle est édifiante. Jonathan, le fils de Saül, tue le gouverneur philistin et ces derniers se mettent en route pour combattre Israël. Ils étaient très nombreux. Il est dit qu'ils avaient 30 000 chars, 5 000 cavaliers, ainsi que des soldats, et ça c'est une phrase que j'ai trouvée merveilleuse, des soldats aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Alors calculer les grains de sable au bord de la mer, je ne vais pas essayer, mais ça donne une belle idée. Le prophète Samuel avait fixé à ce roi Saül un deadline, qui était de l'attendre avant de procéder aux sacrifices nécessaires pour soumettre la bataille à Dieu, pour s'appuyer sur son aide afin d'être victorieux dans le futur combat contre les Philistins. C'est un peu comme nous, quand nous nous mettons dans la prière pour un événement ou un combat que nous avons à mener, c'est la même chose. Nous attendons la réalisation de nos prières, nous attendons une guérison, c'est vraiment exactement la même chose que Saül voulait faire et que Samuel devait faire en tant que prêtre. Et pendant ce temps d'attente, malheureusement, les Israélites avaient très peur. Et ils se cachaient partout où ils pouvaient. Et Saül, avec toute son armée, s'était aussi caché. Saül avait quel ordre? Un seul ordre, attendre le prophète Samuel. Et cette attente pour lui était totalement insupportable. Samuel avait dit « Je vais venir, tu m'attends ». Et Saül a attendu pendant 7 jours. Pas très long, hein? Mais pendant ce temps, ses soldats apeurés ont commencé à s'enfuir, à l'abandonner. Et Saül, toujours par peur, par manque de foi et par impatience, on ne sait pas, a pris la décision de préparer lui-même les animaux pour le sacrifice qui devait honorer Dieu et lui demander d'aider. Or, seuls les prêtres pouvaient faire ce genre de choses, pas Saül, même s'il était roi. Et ce roi impatient a manqué de foi. Il a manqué de patience et à cause de cela, il a tout perdu. Lisons le premier slide dans 1 Samuel 13, les versets 13 à 14. « Tu as agi comme un insensé, lui dit Samuel. Tu n'as pas tenu compte de l'ordre que tu avais reçu du Seigneur ton Dieu. Si tu l'avais fait, le Seigneur aurait permis que ta famille règne pour toujours sur Israël. S'il avait obéi, il aurait régné avec sa famille pour toujours sur Israël. »
je répète, c'est pas rien. Mais comme il n'a pas obéi, qu'il n'a pas attendu, son règne ne durera pas. Le Seigneur s'est choisi un homme qui correspond à son désir et il l'a désigné comme chef de son peuple, puisque tu n'as pas obéi à ses ordres. La seule chose que Saül avait à faire, c'était d'attendre. C'est pas énorme comme truc. Il n'a pas respecté et il a tout perdu. Sa royauté, son avenir, toute sa famille, tout. Le fait de ne pas attendre le moment propice. Attendez, il faut que je sois sûre que je suis... Oui. Le fait de ne pas attendre le moment propice conduit souvent à des échecs. Par exemple, on peut prendre une prise de risque excessive dans certains investissements, hasardeux, sans se préparer. Ou alors on a une réaction émotionnelle dans le cadre d'une discussion, et puis du coup on se fâche et on sort des paroles qui peuvent être irrémédiables. On fonce, on n'anticipe pas les dangers, et ça peut vraiment être très grave. Après, pour notre vie, parfois. Comme le pasteur Thierry qui a parlé dimanche passé que Dieu lui avait parlé. Et c'est vrai que Dieu nous parle, mais parfois on ne le comprend pas, et d'autres fois on n'attend pas que ce qu'il dit arrive. Or, si on attend la réalisation du message que Dieu nous a adressé, même si on ne le comprend pas, restons à l'écoute et vigilants. Ce même Dieu est le meilleur de tous les exemples de la patience. Heureusement pour nous, il est lent à la colère. Et ses attentes à notre rencontre nous permettent quoi? D'être sauvés, d'être récupérés, d'être retrouvés. Avant que Jésus n'arrive sur terre, Israël a attendu très longtemps la venue d'un libérateur. Le prophète Ésaïe a donné de nombreuses prophéties sur cette venue et la vie de ce sauveur, comme dans Ésaïe 59, 11, où le prophète parle des fautes d'Israël et demande pardon. Il termine ce verset 11 en disant, et c'est le slide numéro 2, « Nous espérions que Dieu interviendrait, mais rien. Nous attendions le salut, mais il reste loin de nous. » Voyez, même le prophète Ésaïe, Dieu sait qu'est-ce qu'il en a prophétisé. Dans l'Ancien Testament, de Moïse 1560, on peut l'éteindre, à Malachie 420, il est souvent fait mention de l'ardent désir et l'attente de la venue d'un sauveur. Un sauveur qui résoudrait tous les problèmes fondamentaux de l'homme et introduirait une justice éternelle. Et le prophète Habakkuk exprime cette attente, et alors qu'il est face à la guerre, au déplacement du peuple en Babylonie, il ne comprend plus rien et il se permet de questionner Dieu. Ce prophète est un excellent exemple pour nous. Il adopte une attitude de foi, il pose des actes justes, il dit sa détresse, mais il garde confiance dans la prière. Lisons ce passage qui est dans le PowerPoint 3, dans Habakkuk 2. « Moi, je resterai à mon poste de garde. J'attendrai, comme un guetteur sur le rempart, pour savoir ce que Dieu me dira et comment je répondrai aux reproches qu'il me fera. » D'avance, il se dit on va lui faire des reproches. C'est assez rigolo, hein? Le Seigneur me répondit ainsi. « Écris ce que je te révèle par une vision, grave-le sur des tablettes de telle sorte qu'on puisse le lire clairement. Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends-la, même si cela paraît long, ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure. » Cette phrase que j'ai mise en gras est pour bien des commentateurs le signe évident que toutes les prophéties annonçant la venue du Messie vont se réaliser. Et Habakkuk était mort depuis longtemps lorsque ce que Dieu lui a révélé s'est réalisé. Il existe des attentes qui peuvent mettre des siècles à venir. Le Messie souffrant est donc bienvenu, mais dans la discrétion, la pauvreté, il a été rejeté, cruellement mis à mort il y a un peu plus de 2000 ans, et Israël ne l'a pas reconnu.
on peut l'éteindre, Habakkuk. Ceci malgré les nombreuses prophéties qui le concernent, comme celle d'Ésaïe qui donne le lieu de naissance, qui décrit le lieu de sa mort, la manière dont il va mourir et tout. Ce peuple attend toujours et encore un Messie glorieux qui le délivrera. Mais je me pose la question, le délivrera de quoi? Les Romains, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus là. Alors pourquoi ils l'attendent toujours? Israël attend d'être délivré d'une manière glorieuse. Et il n'a pas réalisé que Jésus, le mis à mort, était pour chacun d'entre nous, eux compris, et que cela avait été prophétisé depuis la Genèse. Ce Messie il a fait quoi pour nous? Sauver. Ça veut dire quoi? Sauver. Il nous a tous délivrés de nos péchés et donc nous a sauvés. Il a tout fait. Et si on l'accueille dans nos cœurs, eh bien on est délivré du péché et de la mort. Encore maintenant, 2000 ans après. Mais pour nous aussi, parfois et souvent, nos attentes ne sont pas les bonnes. Heureusement, seul Dieu sait ce qui est réellement pour chacune et chacun d'entre nous, mais nous faisons souvent œuvre d'impatience. Alors, si je puis donner un conseil à tout le monde, à moi y compris, ne soyons pas des Saül, attendons. Pour rappel, l'Ancien Testament est à lire et à relire absolument. Il décrit dans ses moindres détails un Messie souffrant, rejeté et cruellement mis à mort, mais il décrit aussi, et tout s'est réalisé, mais d'un autre côté, il présente aussi un Messie glorieux, victorieux, qui rétablira à sa venue toutes choses. Et nous tous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous attendons ce Messie glorieux. Nous sommes dans cette attente parce qu'on aimerait ne plus vivre dans un monde en guerre, un monde en souffrance, dans un monde juste, un monde sans problème. Est-ce qu'on n'attend pas ce Messie-là? Et dans cette période de Noël, la première venue du Messie nous est rappelée. Cette fête qui a été instaurée le 25 décembre en raison du solstice d'hiver, c'est-à-dire la victoire de la lumière sur la nuit, a été choisie car le monde païen fêtait cette date par le soleil victorieux invincible. Du coup, cette date, elle a été acceptée par les chrétiens. Mais est-ce qu'ils étaient parfaitement conscients que le Christ n'était pas né un 25 décembre? Parce que ce n'était pas en plein hiver. Mais ils étaient conscients que Christ est la lumière du monde. Luc 2. Et que c'était la seule lumière véritable. Jean 1. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que Jésus, c'est la lumière du monde. Je pense aussi qu'il est très important de se rappeler qu'un sauveur est venu, que cette venue ainsi que sa mort à la croix, puis sa résurrection, nous libère, et je le rappelle encore, totalement du péché et de la mort. Il suffit d'avoir foi en ce Christ sauveur. Cette venue discrète du Messie tant attendu dans une crèche est devenue une belle fête. Un peu trop commerciale, mais malgré tout, on y rappelle quand même l'amour dans bien des foyers. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que la vie de Jésus, dans la discrétion et la pauvreté, en a interpellé beaucoup. Et pour d'autres, il était l'aboutissement des prophéties. Et dans le slide numéro 4, vous allez voir qu'un guelu, qui s'appelle Jean-Baptiste, qui a ouvert le chemin pour Jésus, a eu un moment de manque de foi absolument énorme. Et il est dit dans Matthieu 11, Jean le Baptiste dans sa prison entendu parler des œuvres du Christ. Il envoya ses disciples demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Moi, je vous dis, ça m'a interpellé ça. Je me suis dit, mais Jean-Baptiste, il savait qui était Jésus. Et bien pourtant, il a eu ce moment d'interrogation, ce moment de manque de foi, alors que quand il était encore dans le ventre de sa maman, il avait tressailli à l'écoute de la venue du Messie qui était dans le ventre de Marie, la cousine. Donc, on se dit que si on a parfois un petit manque de foi, Jean-Baptiste en a eu un aussi, si j'ose dire.
Dans un autre passage que je trouve merveilleux dans la Bible, nous rencontrons la joie extrême d'un vieillard qui attendait la venue du Messie, et lui, il n'a eu aucun problème pour le reconnaître. Il s'agit, comme le dit si bien notre président, de Siméon, et on voit ça dans Luc 2, c'est le slide numéro 5. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ le Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce que ordonnait la loi, donc vous saurez que c'est un bébé de 8 jours qui est arrivé au temple, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, le salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » On peut fermer le slide. Il est donc intéressant de réaliser que Siméon, qui a reçu ce bébé de 8 jours dans ses bras, voit pas seulement la rédemption du peuple, il voit aussi la rédemption du monde entier. C'est impressionnant quand même. Et c'est annoncé aussi dans Ésaïe, c'est la rédemption d'Israël. Nous relisons ce passage d'Ésaïe, c'est dans le PowerPoint 6, Ésaïe 49. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon peuple est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe, comme Siméon plus tard, annonce bien que le Sauveur ne vient pas que pour Israël, mais pour le monde entier. Et au verset 6, on peut l'éteindre. Au verset 6, il est bien dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations. Avant ce passage, nous pouvons lire dans Ésaïe, on peut l'éteindre celui-là, Ésaïe 53, les paroles suivantes. Cette lecture, elle est un peu longue, donc, soyez attentifs, ouvrez les oreilles, et surtout, ne vous endormez pas. C'est l'Ésaïe d'abord 53, les versets 1 à 12. Il y a 2 slides. Le slide 7. Qui a cru à ce qui était annoncé ? Qui a cru le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et le passage suivant est encore plus long, mais tout aussi riche. C'est le PowerPoint 8, Ésaïe 53, les versets 6 à 12. Nous étions tous errants comme des brebis. Moi, en tout cas, avant de rencontrer Jésus, j'errais comme une brebis, j'ose le dire. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, tous ici compris, il n'y a personne qui échappe à ça. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment.
et parmi ceux de sa génération, qui a cru ? Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple ? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup de frères et de sœurs, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nom des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Ésaïe, qui a écrit tout ça, a vécu 700 ans avant la venue de Jésus. Pour moi, c'est un très grand prophète. Ils sont tous grands, mais là, je dois dire qu'il accumule. Puissions-nous croire à la venue de ce Jésus, croire à sa mort, croire à son sacrifice, croire qu'il est bien notre Sauveur et que Israël n'a pas compris parce qu'il attendait un Sauveur différent, une sorte de général des armées qui exterminera ses ennemis, surtout les Romains. La bonne nouvelle, c'est que ce Sauveur va revenir, comme le prophète le dit, comme les Écritures, le monde entier le disent, il est dit que le monde entier le verra dans sa gloire et que les écailles du peuple d'Israël tomberont. Au moment où Jésus sera vu du monde entier, les yeux du peuple d'Israël auront les écailles, les yeux qui vont s'ouvrir. Il est venu dans une humble étable pour finalement sauver le monde, du moins le monde qu'il accepte comme fils de Dieu. Alors aujourd'hui, en tant que chrétiens, ne sommes-nous pas aussi dans l'attente du Messie victorieux qui rétablira à sa venue un glorieux règne de paix ? Alors comment attendons-nous ? Même si cette attente est longue, ne soyons pas passifs. Dans cette attente, restons avant tout accrochés à la parole qui nous dit qu'il reviendra. À plusieurs reprises, nous lisons « Veillez et priez ». Est-ce qu'on le fait ? Ne restons pas dans une attente passive, mais soyons comme les vierges sages dans Matthieu 25, qui n'ont pas oublié de prendre pour leur lampe de l'huile, afin d'être prêtes lors de la venue du marié. Ces vierges sages symbolisent les croyants prévoyants qui sont prêts à accueillir Jésus lors de son retour. Et cette parabole souligne l'importance de la vigilance et de la préparation spirituelle, dans la foi, dans la prière, dans le service, pour être prêt à tout moment dans l'attente. Cette parabole nous rappelle aussi à quel point il est important de se laisser transformer, de vivre la communauté que représente l'Église, accepter de changer, de croître jusqu'à devenir à l'image de Christ. Comme ça, je vois que vous écoutez un petit peu. Laissons-nous transformer, acceptons de nous engager, d'aller plus loin dans notre vie avec Christ, en étant à l'écoute de ce que Dieu peut nous dire, en restant vigilants sur tous les signes qui annoncent sa prochaine venue, car même si elle se fait encore attendre, elle est là, à la porte, et ce qui nous attend est glorieux. Comme nous pouvons lire, alors c'est le slide 9, d'abord dans Ésaïe pour changer. Ésaïe 25 au verset 8 où nous pouvons lire « Il supprimera la mort pour toujours, le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages. » Ça c'est Ésaïe 25. Et après vous lisez dans Apocalypse 21 « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'écart entre Ésaïe et l'Apocalypse. Toutes les prophéties bibliques s'emboîtent les unes aux autres.
Et sur les 340 qui ont été écrites, près de 300 ont été réalisées. Ce qui signifie que nous sommes vraiment vers la fin de ce monde et que nous pouvons rester fermes dans l'attente du retour du Christ. Alors Noël. Noël nous rappelle la première venue de Jésus dans le monde. Et c'est une joie de se rappeler que les promesses de Dieu, que Dieu nous donne dans sa parole, se sont réalisées. Et que les prophéties encore non réalisées, que nous attendons encore, vont dès lors aussi se réaliser. C'est une joie de se rappeler que la lumière du monde est venue sur terre pour nous libérer des manœuvres de l'ennemi. C'est une joie de manifester notre amour en famille, entre amis, entre frères et sœurs en Christ. Je suis toujours très triste d'entendre que certaines familles sont obligées de fêter plusieurs Noëls parce qu'il y a des inimitiés entre frères, sœurs, belle-mère, beau-père et j'en passe. Alors qu'on pourrait profiter un peu de ces moments pour vivre quoi à votre avis? L'amour et le partage et le pardon. Hein? C'est pas trop difficile ou pas? Non, j'ai été très touchée. Hier, nous avons revu des amis, ça faisait 25 ans qu'on ne les avait plus vus, et leurs 3 enfants sont tellement déchirés qu'ils doivent faire 3 Noëls. Donc, ce que je vous dis n'est pas anodin et existe réellement. Finalement, la venue de Jésus, ce n'est pas seulement la réalisation de nombreuses prophéties, c'est donc la venue du pardon dans le monde. Déjà pour nous, de pouvoir être pardonnés de tous nos péchés, mais aussi pour le monde entier. Le sacrifice de Jésus à la croix, il est pour tout le monde. Nous sommes appelés à pardonner à qui nous devons pardonner et à demander pardon à qui nous devons le faire. Nous ne pouvons pas demander à notre Sauveur qu'il nous pardonne nos péchés et ne pas nous pardonner à notre tour. C'est pas possible. J'ai vécu une fois une soirée où ça m'a été révélé. Mon mari m'a retrouvée complètement en larmes, à genoux par terre, parce que c'était tellement fort de me dire, mais si Jésus me pardonne, qui suis-je, moi, pour ne pas pardonner? Alors je vous invite à fêter pleinement ce Noël 2025. Que ce ne soit pas seulement une belle fête, mais aussi ce rappel de la venue de Jésus sur terre, le rappel de sa vie, le rappel de la venue du pardon pour le monde entier, et enfin le rappel que Jésus va revenir en gloire et que nous pouvons veiller et prier pour cette dernière attente. Amen.